Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. Le 25 mai, nous fêtons la Saint-Grégoire VII. Grégoire VII, appelé auparavant Hildebrand, fils d'un charpentier de Soana, en Toscane, fut élevé à Rome et mena la vie monastique à Cluny pendant 7 ans, sous les abbés Hugues et Odilon. Il dut quitter Cluny pour être d'abord consacré abbé de Saint-Paul hors les murs, à Rome, et ensuite créé cardinal de la Sainte Église. Sous les papes Léon IX, Victor II, Étienne IX, Nicolas II et Alexandre II, il fut chargé de missions et d'ambassades considérables. Après la mort d'Alexandre II, il fut malgré lui élu souverain pontife et prit le nom de Grégoire VII. Le nouveau pape s'appliqua principalement à rétablir la discipline ecclésiastique et à combattre la simonie, protégée alors par l'autorité impériale. Cette autorité, dit Voltaire, avait tout envahi. Les empereurs nommaient aux évêchés et Henri IV les vendait. Bien plus, depuis quelque temps, le pouvoir laïque donnait, avec la crosse et l'anneau, l'investiture spirituelle aux dignitaires ecclésiastiques. Le Saint-Pape s'opposa de toutes ses forces à ces abus. L'empereur Henri IV tâcha d'abord de parer le coup dirigé contre lui. Ayant échoué, il s'humilia au château de Canossa et obtint extérieurement l'absolution de ses fautes, sans oser néanmoins recevoir la communion. De retour en Allemagne, l'empereur prépare une expédition contre l'Italie et vient investir la ville de Rome. Il s'en empare au bout de 2 ans, crée un antipape et se fait sacrer par lui. Puis il assiège le château Saint-Ange, où Grégoire VII s'est renfermé. Le duc normand Robert Guiscard, prince d'Apulie, accourt pour délivrer Grégoire. Henri repasse en Allemagne, laissant dans Rome une faction chargée de persécuter le pontife. Celui-ci se retire d'abord au Mont Cassin, ensuite à Salerne, où il meurt en prononçant ces belles et célèbres paroles « J'ai aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pour cela que je meurs en exil. » Il fut inhumé dans la cathédrale de Salerne. Grégoire XIII le canonisa en 1085. Saint Urbain Ier, pape et martyr. Saint Urbain gouverna l'Église de 222 à 230. Par le rayonnement de sa doctrine et de sa sainteté, il convertit un grand nombre de personnes à la foi du Christ. Parmi eux, Valérien, l'époux de sainte Cécile, et son frère Tiburce. Après avoir édicté de sages mesures au sujet des biens de l'Église et des offrandes des fidèles, il fut couronné par le martyre.